Il voit ce qui doit arriver avant. Pendant 2019, Dieu monte cette porte. Et cette porte s'ouvre. Tu peux monter à tout moment, comme Jean, Daniel, les prophètes. Si tu es prophétique, quelqu'un dit je suis prophétique. Une fois que tu viens monter là, tu montes à l'autel. Une fois que tu viens aussi dans ce secteur, tu es devant l'autel. Tu n'as pas besoin de voir ça pour tomber par terre. On n'a pas besoin de te dire chaque dimanche, mettons-nous à genoux, levons les mains, tenons-nous dans la présence de Dieu avec crainte et tremblement. Non. Si tu comprends la parole, tu le fais. Parce que l'esprit en toi de vous, ça le fait. Vous allez envoyer l'essence du sang de Jésus dans vos maisons, dans votre cœur. Et déteste le feu. Quand tu as mis l'essence, mais le feu, il est foutu. Alors le feu du Saint-Esprit et le sang de Jésus. Allez, le feu du Saint-Esprit. On y va, prends mon Dieu. Réconfort et que tout le monde puisse trouver la foi et exercer sa foi dans l'éternel.
jamais. Ça est pour le péché, là où tes Seigneur avait des calmes, ne quitte du nom de l'honneur de jamais, Seigneur, ne réponds pas. Spirituel, programme de les Seigneur, tu as dans mon cœur, de pêche, alors majesté, mon cœur, tu as pris, Seigneur, il n'y aura pas Jésus-Christ, éternel, Seigneur, éternel, la joie, la réponse, maintenant, dans cette saison, maintenant, la chaîne, tu viens à on mettra le programme de l'ennemi, au nom de Jésus, éternel. Comme la prophétesse a dit, nous allons mettre à terre tout complot, tout ce qui est programme de l'ennemi, qui a été rédigé, qui a été écrit, qui a été fondé, qui a été examiné dans les ténèbres, nous allons les mettre à nous au nom de Jésus, car il est dit dans sa parole, il est dit que tout ce qui avait été fait en spectacle a été livré en spectacle, et les actes qui nous condamnaient ont été livrés par la croix de Golgotha. La croix a mis la lumière sur tout ce qui était des ténèbres. Livre maintenant tout ce qui a été décrété contre ta vie, contre ton église, contre ta ville, contre ton pays, contre tes affaires, au nom de Jésus. Dis que tout programme qui veut méditer contre toi, au nom de Jésus, est livré en spectacle par la lumière et le phare de Dieu, par la lumière et le phare de Dieu, au nom de Jésus. Nous laissons un bien au nom de Jésus, avec ses caractères, c'est vrai que dans cette armée, on peut son peuple des talents, c'est encore de Dieu. Seigneur, c'est la éternelle. Au nom de chaque pays, chaque problème, si Seigneur, chaque église va libérer. Non, éternel, nous avons compté dans notre terre. Nous mettons au nom de Jésus, nous mettons à terre, nous devons à terre
Bonsoir. Shalom, shalom. À tous ceux qui nous suivent, nous vous saluons dans le nom de Yeshua HaMashiach. Et ce soir, c'est l'étude biblique, c'est la partie de formation. Nous avions vu de longs et beaux chapitres dans le livre de Daniel. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, et vendredi pour la prière de vendredi miracle, et dimanche matin, nous aurons un programme comme ci. Aujourd'hui, c'est 2 Chroniques. Merci, au chapitre 21. Et vendredi, nous allons continuer. Et le thème, aujourd'hui, c'est bâtir un autel qui sert de portail spirituel. Bâtir un autel qui sert de portail spirituel. Et vendredi, on va continuer dans le même sens pour l'exhortation à la prière, qui est comment bâtir un autel de la prière, qui sert aussi de portail spirituel. Et dimanche, nous allons aller dans le livre de l'Apocalypse pour la continuité des sceaux. Et le sceau que nous allons voir ce dimanche, c'est le sceau concernant les martyrs et l'autel où se trouvent les martyrs. Et on va comprendre pourquoi les autels sont importants. Jusqu'à même devant le trône de Dieu, il y a un autel. Alléluia. Amen. Alors nous lisons dans 2 Chroniques 21. Satan se dressa contre Israël et incita David à dénombrer Israël. David dit à Joab et aux chefs du peuple: allez compter Israël depuis Beersheba ou Beershabé jusqu'à Dan. Puis faites-moi un rapport pour que j'en connaisse le nombre. Joab dit alors: que l'Éternel accroisse son peuple au centuple. Ne sont-ils pas eux tous, mon Seigneur le roi, c'est-à-dire David, des serviteurs pour mon Seigneur? Pourquoi mon Seigneur fait-il cette recherche? Pourquoi Israël serait-il coupable? Mais l'ordre du roi s'imposa à Joab. Joab partit et parcourut tout Israël, puis il revint à Jérusalem. On nous dit dans 2 Samuel 24, la même histoire. Ici, c'est le chroniste qui parle. Mais là-bas, c'est le roi d'Israël en général, tous les rois de Juda et d'Israël. Ici, le chroniste fait juste le rapport des rois de Juda. Mais Samuel, le livre de Samuel nous dit qu'il revint au bout de 9 mois et 20 jours. Ce dénombrement a duré presque une année. 9 mois, le temps d'un enfantement. Et Joab donna à David les chiffres du recensement du peuple. Tout Israël comptait 1 100 000 hommes pour le royaume, pour les 10 tribus, pouvant tirer l'épée, et Juda, c'est-à-dire la région de Jérusalem, la Judée, 410 000 hommes. Les chiffres sont différents entre 2 Samuel 24 et 1 Chronique 21. Alors, nous avons pratiquement un dénombrement de toutes les personnes à partir de 20 ans et plus, mais qui sachent porter les armes. On n'a pas les enfants, on n'a pas les femmes là-dedans. Donc, c'est surtout que David voulait savoir quel était l'état des hommes en mesure de
faire la guerre. Ça, tous les Juifs comptent comme ça. Quand on nous dit qu'à la sortie d'Israël, 600 000 personnes sont sorties de l'Égypte, ne vous en faites pas, il y avait plus d'1 million de personnes. Donc comptez juste les hommes au-dessus d'un certain âge. C'est comme ça qu'on faisait le dénombrement en Israël. Donc, alors, maintenant, si on continue l'histoire, on nous dit, et Joab donna à David les chiffres. Donc, on avait au total, à peu près 1 570 000 personnes. 1 570 000 personnes dénombrées. 1 100 000 pour Israël, 1 100 000 pour la Judée, avec Juda et Benjamin. Il n'avait pas, Joab, il n'avait pas recensé parmi eux les Lévites et les Benjamites. Parce que dans la tribu de Lévi, ce sont les personnes qui sont consacrées à Dieu. Donc on ne les dénombre pas, on ne leur donne même pas de territoire d'ailleurs. Ce sont des consacrés à Dieu, on ne les dénombre pas. Mais quelque part, il y a un dénombrement qui est fait spécialement pour eux. Mais pourquoi il n'a pas dénombré? C'est parce qu'il voyait que ce n'était pas nécessaire, à cause que cet ordre-là était dérangeant pour lui, Joab. Donc il n'a pas dénombré les Lévites, ni les gens de Benjamin, où normalement c'était la région de Jérusalem, où il y avait Jérusalem. Car la parole du roi déplaisait profondément à Joab. Ce fut une chose mauvaise aux yeux de Dieu. Il frappa Israël. Alors David dit à Dieu, c'est un grave péché que j'ai commis. Maintenant, donc, daigne pardonner la faute de ton serviteur, car j'ai agi vraiment comme un fou. Alléluia. Amen. Avant de continuer, j'aimerais juste dire que on nous dit au verset 1 que c'est Satan qui se dressa contre Israël. Dans le livre de 2 Samuel, une version nous donne, recensement épaisse, la colère du Seigneur s'enflamma encore contre les Israélites et il excita David contre eux. Ici, dans le livre de Samuel, on nous parle de la colère de l'Éternel qui s'enflamma encore. Pourquoi elle s'enflamma encore? Parce que dans le livre de 2 Samuel, je pense au chapitre 21, il eut une famine au temps de David, 3 années consécutives. Et ceci est dû à quoi? David sollicita le Seigneur, et le Seigneur dit, cela vise Saul et cette maison sanguinaire, parce qu'il a mis à mort les Gabaonites, qui étaient en terre promise et qui ont fait une alliance avec Israël en les trompant. Dieu a dit à Josué, vous ne pouvez plus les toucher. Saul les a touchés et là il s'est produit une famine de 3 ans. Et c'est pour ça qu'on nous dit que l'Éternel, dans le même livre de Samuel, s'est mis encore en colère. Vous savez, quand quelque chose ne va pas, Dieu se met en... Dieu, il constate et sa colère s'enflamme. Mais pourquoi dans le livre de 2 Chroniques, on nous dit que Satan a remplacé la colère de Dieu? Parce que le Chronique jugeait que c'était un petit peu délicat de dire que c'est Dieu qui est la cause de la chose. Alors qu'on voit bien que c'est David qui est la cause et Saül qui est la cause. Mais qu'est-ce qui a fait cela? Le chroniste, lui, il essaie d'expliquer que Satan a poussé les gens à faire cela. Et après cela, ça a enflammé la colère de Dieu. La colère de Dieu ne pouvait pas venir avant que le péché ne soit. Amen. Et avant que le péché ne soit, il fallait un instrument qui cause le péché, qui est Satan lui-même. Amen. Amen. Donc, le chronique, lui, préfère dire, Satan se dressa contre Israël et en même temps, il incite David par le péché.
Et David tombe dans le panneau et il fait un dénombrement. Pourquoi le dénombrement était-il un péché? Alléluia. Amen. Parce qu'on nous dit que c'est une recherche qui n'est pas dans la prérogative du roi ni de quiconque en Israël de pouvoir faire un dénombrement sans la permission de Dieu, parce que Dieu seul est le seul à connaître son peuple et lui accorder les bénédictions de la croissance ou de la diminution. C'est lui qui a le droit de dire faites un dénombrement. Amen. Mais David voulait connaître son pouvoir. Au point où il était rendu à la fin de sa vie, il voulait connaître le nombre de gens qui est dans son armée pour pouvoir évaluer. Mais Dieu dit non, ce n'est pas à toi, ce n'est pas dans le nombre des gens que je donne la victoire. Amen. Donc tu n'as pas à compter les militaires pour te rendre compte que j'ai assez pour aller me battre. Non, c'est sur Dieu que tu dois compter. C'est pourquoi il interdit le dénombrement. Parce que si tu te mets à compter le nombre de gens que tu as, tu te dis, je suis capable. Mais si tu ne les comptes pas, tu laisses à Dieu le soin de dire, compte le peuple pour savoir combien il y a de gens, ça c'est différent. Dieu voulait simplement qu'on se repose sur lui par la foi. Amen. En ne dénombrant pas les gens sans sa permission. Est-ce qu'on est d'accord? Alors la suite, on nous dit, c'est une recherche qui empiétait sur les prérogatives de Dieu. C'est pour ça que Joab a compris que ce n'est pas les prérogatives de David de faire ça. Je vais dénombrer les gens, mais avant de lui dire, mais roi, pourquoi tu fais ça? L'air de lui dire, mais tu sais que tu vas avoir un problème. Mais le roi était tellement emballé qu'il dit, tu comptes. Alors que dans 2 Samuel 21, il voit qu'il y a un problème de famine, il consulte Dieu. Mais là, il ne consulte pas Dieu. David avait le réflexe souvent de consulter Dieu, mais là, il ne consulte pas Dieu. Nous lisons que par la suite, on lui fait le rapport. Dans le livre de 2 Samuel, au chapitre 24, on nous dit que David, quand il a dit de faire le dénombrement, après cela, son cœur s'est mis à palpiter. Et là, son cœur se met à battre tout de suite après qu'il ait décidé, malgré que Joab lui a dit ne fais pas, alors il a insisté et son cœur s'est mis à battre. Ici, c'est un peu différent, c'est quand il a constaté après le dénombrement, Dieu n'était pas d'accord, et c'est là que la colère s'est enflammée et là, il a réagi. Le cœur est le centre de toute chose. Amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose, a dit le proverbe. Et le psaume 84 nous dit au verset 6, il y a dans le cœur de l'homme des voies tout tracées. Quand tu veux connaître les desseins de Dieu, regarde dans ton cœur, consulte Dieu. Amen. Il te dira tout de suite, regarde le chemin est dans ton cœur. Psaume 84 verset 6, Dieu a tracé dans le cœur de l'homme des chemins tout tracés. C'est pourquoi il dit à l'homme, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. Amen. David n'a pas fait cela. Donc c'est pour ça qu'il a un problème lorsque, après avoir donné l'ordre, il se rend compte que son cœur lui dit, non, tu as fait une erreur. Écoute ton cœur. Écoute ton cœur. Tu vas éviter de nombreux problèmes. Amen. Mais quand ton cœur te dit des choses qui sont contraires à la parole, le proverbe nous dit au chapitre 16, telle voix paraît à un homme juste, mais la fin c'est la mort. Parce que c'est contraire à la Bible. Parce que toi tu vas dire dans ton cœur, je me sens bien dans mon cœur. Même si je sens que c'est contraire à la Bible. La fin c'est la mort, nous dit dans ces cas-là. Pour le moment ça marche bien. Le Saint-Esprit il insiste, mais comme il insiste, tu ne réagis pas, il laisse ton cœur s'égarer. Mais tu sais que ce n'est pas biblique. Mais tu insistes, Dieu te laisse. Et tu vas te rendre compte qu'à force de palpiter, ton cœur arrête de palpiter pour te dire attention, attention. Et là, la fin c'est la mort. Le cœur de l'homme
il a une conscience qui va avec la parole et l'esprit. Mais si dans ton cœur, le Saint-Esprit arrête de t'avertir, c'est dangereux pour toi. Amen. Mieux vaut écouter ce que le Saint-Esprit dit. Quand tu pries, dis Seigneur, parle à mon cœur. Parler à son cœur, on nous dit c'est l'esprit. L'intérieur du cœur de l'homme a deux parties. Une partie charnelle qui bat avec du sang, mais l'autre partie c'est la conscience où l'Esprit Saint est venu habiter et c'est là il a pris le volant de ta vie et si tu le laisses conduire, il va te conduire dans la bonne direction. Alléluia. 1 Chronique 21. Oui, merci. 1 Chronique 21. Peut-être ceux qui me suivent en direct ont pris 2 Chroniques, mais c'est 1 Chronique 21. L'équivalent est dans 2 Samuel au chapitre 24. La même histoire, verset 1 jusqu'à la fin. Et là, même chose, 1 Chronique 21, verset 1 jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. Donc Satan, on a compris que c'est la colère qui est venue après que Satan est excité. Qu'est-ce qui se passe par la suite? On nous dit qu'il n'avait pas recensé Lévi et tout ça, mais Dieu frappa Israël. Alors David dit à Dieu, c'est un péché grave que j'ai commis. Maintenant donc, daigne pardonner la faute de ton serviteur. Il pensait que ça s'arrêtait là. Bon, ok. Car j'ai agi vraiment comme un fou. Quand la folie s'empare de quelqu'un, c'est difficile de l'arrêter. Pourtant on lui dit, on lui donne un conseil. Mais puisqu'il a son idée en tête, il fonce tout droit. Mais Joab lui dit, mais la parole quelque part nous dit que c'est pas bon. Que Dieu multiplie ton peuple comme il veut. Ne fais pas ça. Fais-le. C'est le roi qui a ordonné. Ok, il le fait. Il le fait. Le Seigneur parla maintenant à Gad, le prophète. En ce temps-là, il y avait Nathan, il y avait Gad. Est-ce que Nathan était déjà mort? Je ne sais pas. Mais on dit que Nathan était proche de David. Mais maintenant, c'est Gad, le prophète voyant. Il y a 2 prophètes. Nathan et Gad sont des prophètes voyants, qui ont des paroles de connaissance très puissantes. Ils peuvent voir les choses, les événements, les lire dans la vision comme Daniel. Dans ce terme, il dit, va dire à David, ainsi parle le Seigneur, je te propose 3 choses. Choisis l'une d'elles. Ça sera la punition. Et je vais l'exécuter. Dieu, il est gentleman, mais un gentleman qui aime bien et qui châtie bien. Gad alla donc trouver David et lui dit, ainsi parle le Seigneur, à toi d'accepter, ou bien 3 années, 3 années de quoi? Vous allez voir qu'il y a un chiffre, toi, qui revient. 3 années, qu'est-ce que qui peut me dire de quoi? De 3 jours de non, lisez la parole, voyons, lisez. Verset 11 nous dit quoi? Verset 11. 3 années de 1 Chronique 21, 11 nous dit quoi? 21, 11. C'est 11, non? Oh, pardon. C'est 11? Oui, verset 11. Verset 11, c'est bien ça. Alors, qu'est-ce que nous dit le verset 11? Gad alla vers David et lui dit, ainsi par l'Éternel, à 7 ou 3 années de famine. 3 années de Famine. Ça, c'est le numéro 1. Deuxièmement, Ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires. 3 mois, hein, les ennemis. Oui. Et, Ensuite, et atteint par l'épée de tes ennemis, ou 3 jours pendant lesquels et l'épée 3 jours de de peste. Avec une épée, celle de l'ange de l'Éternel, tendue sur la ville. Alors, voyez-vous, hein, 3 années, c'est long. 3 années, c'est vraiment long. Alléluia. Amen. Ah, si on me dit 3 années, je ne sais pas si je peux choisir 3 années. Hein? 3 années, c'est long. Ou alors, tu penses à 3 mois. 3 mois, tu es poursuivi par tes ennemis. C'est humiliant. Pendant 3 mois, tu ne fais que courir. David dit, Saul, à cause de lui, j'ai couru des années.
3 mois uniquement poursuivi par mes ennemis. C'est long, hein? 3 années de famine, c'est aussi très long. Mais juste la famine. Et 3 jours de peste. En quelque sorte, entre guillemets, de coronavirus. C'est ce qu'on appelle toutes les formes de maladies, là, les pestes. Choléra, coronavirus, hein, tuberculose, toutes ces maladies, on appelle ça la peste. Et là, on lui dit, 3 jours, 3 mois, 3 années. Qu'est-ce que tu choisis? Quand tu regardes 3 années, tu dis Quand tu regardes 3 mois par tes ennemis, tu dis 3 jours de peste, tu dis mais même si c'est pas le même, les longueurs ne sont pas pareilles, mais... Et là, David dit, qu'est-ce qu'il répond? La suite, au verset... Oui, maintenant, vois ce que je dois répondre à celui qui m'a envoyé. Et David dit à Gad, je suis dans une grande angoisse, oui, dans l'embarras. Mais que je tombe plutôt entre les mains du Seigneur, car sa miséricorde est très grande. Mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Il y a la main du Seigneur et la main de Dieu. Qu'est-ce que tu dois choisir? Dans toutes ces choses-là, ça veut dire que je ne sais pas quoi choisir. Et puis, ma décision, de toutes les 3 choses-là, je me recommande à Dieu. Et à sa miséricorde. Lui-même va choisir pour moi. Et Dieu va choisir la 3e chose, 3 jours rapides, mais de peste. Et ça va coûter combien de personnes? 70 000 personnes. Hello? Amen. Combien ça va coûter? 70 000. Et je vous ai dit que le dénombrement a coûté combien? Le dénombrement était de 470 000 personnes dans le royaume de Judée. Et 1 million combien? 100 000 dans tous les 10 tribus d'Israël. Et quand Dieu frappe 70 000, il frappe seulement dans la région de Jérusalem, c'est-à-dire qu'il enlève sur les 470 000 personnes, il enlèvera 70 000 et il va rester combien? 400 000. C'est-à-dire que Dieu quand même il a frappé dans le royaume de la Judée, uniquement il a laissé les autres Israélites. Parce que David était dans cette région. Il dit, je ne vais pas punir tout le reste d'Israël, mais je vais punir juste dans ta région. La miséricorde de Dieu. Mais ça fait quand même 70 000 personnes qui meurent. À cause d'une décision. C'est-à-dire que le total est de combien? 1 100 000 et 470 000 donner un total de 1 570 000 personnes. Alléluia. Amen. Alors si on enlève les 70 000, il n'y aura plus que 1 500 000. Je vous dis ça pourquoi? Parce que vous allez voir qu'il va falloir que David fasse quelque chose après. Le Seigneur envoyant donc la peste, Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la ravager, juste à Jérusalem. Et comme il faisait ce ravage, le Seigneur regarda et fut affligé de ses malheurs. Affligé, ça veut dire qu'ils sont repentis. Il regarde, 70 000 personnes en train de mourir. Est-ce que vous pensez que lorsque le corona est en train de frapper comme ça, Dieu reste insensible? Dans tous les pays où le corona frappe? Oh, une de mes personnes les plus proches, bien-aimée dans mon cœur, une mère dans la foi, je ne mentionnerai pas le nom, que j'aime beaucoup et qui a contribué beaucoup dans ma vie spirituelle, m'a dit, tu sais, me disait-elle, Dieu a pris la clé, surtout de toutes les églises, même des mosquées et de tous les endroits où on prie. Il a dit, quand mon église, et surtout tout le monde permet l'homosexualité, le lesbianisme, et on marie ceci, on fait ça. Dieu a dit, je ferme la porte, et il a pris la clé, il a donné un ange qui a monté au ciel et lui a remis ça.
Et j'ai trouvé l'idée était très bonne. C'est comme la personne qui a dit Dieu a mis pause, qui peut mettre play. Mais cette inspiration que ma mère spirituelle m'a dit, j'ai dit waouh, c'est fort. Il met une pause, ou alors il prend la clé et il dit ce que vous faites à l'intérieur des églises là, c'est pas toutes les églises. Mais quand Dieu regarde la situation de la terre, il dit non, 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 non. Et alors, on voit Satan frapper. Mais qui permet que Satan touche? Dans une autre version, on dit que Satan excita. Qui permet qu'on soit excité pour être poussé vers le péché? Dieu met des limites à Satan. Et si Satan, on lui permet de faire telle chose, Dieu va dire, je suis étonné. Comment il a pu faire ça à la terre? Oh, je n'avais pas prévu cela, moi, le grand Dieu. Est-ce que vous pensez qu'il n'avait pas prévu ça? Il a prévu. En tout cas. Au verset qui suit, on lui dit, Dieu envoya un ange à Jérusalem pour ravager, et comme il faisait ce ravage, le Seigneur regarda et fut affligé. Que Dieu s'afflige à l'heure actuelle. Amen. À cause de toutes les prières qui montent vers Dieu. Amen. Car David a reconnu son mal. Et je pense que nous sommes en train de reconnaître que cet événement qui est arrivé sur la surface de la terre, l'Église y est aussi pour quelque chose. Dieu ne regarde pas les autres. Dieu regarde d'abord son Église. Qu'est-ce que son Église? Si mon peuple s'humilie, prie, cherche ma foi, je bénis son pays. Amen. Mais si le pays est atteint, ça veut dire que quelque part l'Église est pour quelque chose. Amen. Or, l'ange du Seigneur se tenait auprès de l'air d'Ornan, le Jébusien. David leva les yeux, il vit la vision de l'ange qui se tenait entre le ciel et la terre. Il n'avait même pas posé ses pieds sur la terre. Parce que cette terre était en train d'être maudite. Et là, il avait l'épée tournée vers Jérusalem. Et qu'est-ce qu'on nous dit? David dit à Dieu, n'est-ce pas moi qui ai dit de dénombrer ce peuple? Mais ces brebis-là, qu'ont-elles fait? Vous savez, quand tu as fait une faute et que tout le monde paye les conséquences, on va dire, ah oui, mais les brebis, là, ils ont dû faire aussi quelque chose. Non, il était le chef d'Israël. C'est lui qui a ordonné. Surtout quand vous êtes en position d'autorité. Vous faites une erreur, c'est toutes les brebis de la population qui payent le coup. L'ange, au verset 18, dit à Gad de parler à David. Que David monte ériger un autel au Seigneur. À l'endroit où? L'endroit où? Dites-moi l'endroit où? L'endroit où? Il y a l'air, là où se trouvait l'emplacement, l'air de Ornan, le Jébusite. Dieu a envoyé l'ange se tenir au-dessus de l'endroit exact, et c'est à cet endroit-là qu'il donnait son épée en direction de Jérusalem. Et là, Dieu dit, à l'endroit là, va me ériger un autel. C'est là que je viens à l'enseignement autel. Bâtir un autel qui sert de portail spirituel. Amen. Vendredi, je donnerai beaucoup de définitions. Mais qu'est-ce qu'un autel? Qu'est-ce qu'un portail spirituel? Pourquoi l'ange s'est tenu exactement à ce lieu-là et pas ailleurs? Et c'est exactement, vous le verrez, au lieu où il s'est tenu que le temple de Jérusalem sera bâti. C'est un mal pour un bien. Grâce à cet événement, David va comprendre, lui qui voulait bâtir un temple, Dieu lui a dit non, pas toi, ton fils. Ça va être un élément, si vous voyez le chapitre qui va suivre, qui va déclencher David
de rassembler tout futurement pour bâtir ce temple à l'endroit là exact. Amen. Un mal pour un bien. Amen. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Mais ça a coûté la vie de combien de personnes? 70 000. C'est comme si l'histoire de ce temple-là a coûté la vie de plusieurs personnes. Mais je pense que Dieu aurait pu lui montrer autrement. À ce moment-là, David va bâtir le temple, va bâtir l'autel, pardon, à l'endroit exact où un homme qui s'appelait Ornan habitait. Il arrive vers cet homme, parce qu'il a vu l'ange là-bas se tenir avec l'épée. David monte selon la parole que Gad avait dit, au nom du Seigneur. Ornan s'était retourné et avait vu l'ange, avec ses 4 fils. Ils étaient avec lui, et quand ils ont vu, ils ont couru se cacher à cause de l'ange. Ornan battait du blé. David vint vers Ornan, et quand il a vu ça, il a eu peur, il dit, c'est quoi qui se passe? Et David dit à Ornan, donne-moi l'emplacement de cette aire. J'y bâtirai un autel au Seigneur. Donne-moi contre la valeur en argent. Ainsi le fléau sera écarté, loin du peuple. Mais il faut que tu me donnes la place là. Parce que c'est là que Dieu m'a dit de bâtir un autel. Amen. Et là, Ornan dit à David, prends-la, prends-le, pour toi. Entre parenthèses, je donne les bœufs si tu veux pour l'autel, l'holocauste, les traîneaux pour le bois, hein, et le blé pour l'offrande. Je donne tout. Lui, il voulait donner le blé, mais c'est pas ça que Dieu allait demander. Mais le roi David dit à Ornan, non, je tiens à acheter l'air ou le champ pour la valeur en argent. Je ne prendrai pas pour le Seigneur ce qui est à toi en offrant un holocauste qui ne coûte rien. Quelqu'un dit rien. Rien. Alors David donna à Ornan pour cet emplacement un poids d'or de 600 cycles, le chiffre d'homme. 600 cycles d'or. 600 à peu près comme le prix autrefois. On nous dit que dans 2 Samuel ça coûtait 50 cycles. Mais là pourquoi il coûte 600 cycles? C'est parce que l'endroit où se tenait l'ange, au début David dit d'abord je vais faire l'holocauste là. Et dit-on qu'à l'époque de Chronique, quand on a réécrit le livre, David avait acheté tout l'endroit. De 50 cycles, il est passé à 600 cycles. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. En poids d'or, l'autre, le 56, c'était en poids d'argent. En poids d'or, 600 cycles, qui est une fortune. Il invoqua le Seigneur, et on ne nous dit pas dans 2 Samuel 24, mais le feu est descendu du ciel et a consumé l'offrande de David. Alléluia. Rares sont dans la Bible les endroits où le feu descend. On a vu Abraham faire des offrandes, brûler avec du bois, il a apporté le feu. Parce que son fils a dit, voici le bois, voici le feu. Mais où est l'offrande? C'est rare. C'est David, c'est Samuel qui a vu le feu descendre. Qui encore? Élie, qui encore? Salomon. Et qui encore? David. On peut les compter sur le bout des doigts. Et là, puisque le feu est descendu à cet endroit-là, regardez la suite. Il invoqua le Seigneur, David y bâtit un autel et offrit des holocaustes et des sacrifices de paix à cet endroit-là. Il invoqua le Seigneur, qui répondit par le feu venu des cieux sur l'autel des holocaustes. Puis le Seigneur dit à l'ange, retire ton épée de malédiction maintenant. Tant que le feu n'est pas descendu, l'ange gardait encore. Mais quand il s'est repenti, Dieu n'avait pas encore exaucé.
quand il a mis l'autel en pierre, Dieu n'avait pas encore exaucé. Quand il a mis le prix de l'autel et le sacrifice dessus, Dieu répond. L'ange retire. Beaucoup de gens ne comprennent pas le principe des autels. Il faut la repentance de David. Il faut aussi que tu saches qu'il faut quelque chose de coûteux. Tu ne peux pas donner quelque chose de gratuit qui ne coûte rien à Dieu. Amen. Amen. Les gens veulent faire des autels. Que veut dire un autel? Amen. Est-ce que vous voulez connaître un peu la définition? Amen. Pour éloigner le fléau loin du peuple, il fallait élever un autel de pierre. Mais un autel de pierre a besoin d'une offrande. Amen. Et parfois, l'autel, là où tu vas le positionner, dans le lieu que Dieu a choisi, pas dans n'importe quel lieu. Parce qu'il y avait un lieu où on invoquait Dieu, c'était à Gabaon. Et donc, à partir de cette date, Dieu déplace. Là où on avait mis le temple, le tabernacle à Gabaon, Dieu dit ce n'est plus là-bas, c'est à l'endroit là où j'ai choisi mon ange. L'ange de l'Éternel, c'est Jésus. Se tient là, à cet endroit, c'est désormais là que je veux que tu m'invoques. Et c'est là qu'il va bâtir le temple de Jérusalem. Amen. Tu ne dois pas faire ton autel à n'importe quel endroit. Quelqu'un me suit? Amen. Oui. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu ne dois pas faire ton autel à n'importe quel endroit. Alléluia. Amen. Il y a un endroit où l'ange se tient et cet ange de l'Éternel, c'est Jésus. Amen. S'il dit, je veux que tu fasses son autel, là, c'est là que tu dois le faire. Pourtant, il y avait Gabaon. Il y avait Gabaon. Et c'était l'endroit où il y avait l'arche. Mais Dieu a dit, je ne veux pas aller là-bas. Et pourquoi il s'est permis que l'événement se passe à Jérusalem? Parce qu'il voulait confirmer le lieu de l'autel. Et une autre chose, David veut offrir à Dieu quelque chose de valeureux, de valeur. Un autel a besoin d'une offrande. Amen. Si tu ne mets pas d'offrande sur l'autel, ton autel ne sert à rien. Amen. Ah, je bâtis un autel. Mais quel genre d'offrande tu vas mettre? Dites avec moi, quel genre d'offrande? Quel genre d'offrande? Romains 12 dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Ça, c'est une offrande. Quand tu prends un temps de jeûne, quand tu mets à part ta vie pour Dieu, Amen. c'est aussi une forme d'autel. Amen. Tu te sanctifies. Ça, c'est déjà une bonne chose. Mais quel genre d'autel? Quel genre d'offrande? Il y a l'offrande de tes mains. Amen. Et là, David a apporté quelque chose sur l'autel. L'offrande de ses... Amen. Mais à l'offrande de ses lèvres, il y a l'autel de la prière. Il y a des gens, ils ont pris, par exemple, une année, prier à telle heure, tel endroit, pour donner leur autel de la prière. Amen. Il y a offrande de tes mains, offrande de tes lèvres, la prière, offrande de ton corps dans les jeûnes. Mais l'autel ici de David était aussi la prière, mais surtout une offrande matérielle. Il a payé l'endroit, il a mis des sacrifices de holocauste et de paix, il en a fait beaucoup. Quand Salomon va devenir roi, il va construire le temple, il va sacrifier des milliers d'offrandes d'animaux. Innombrables. Alléluia. Amen. Alors on nous dit, il invoqua le Seigneur qui lui répondit. Voulez-vous que Dieu vous réponde pour vos autels? Amen. Amen. L'autre lui dit, je te donne les bœufs, je te donne tout. Vous savez, quand vous faites tout est gratuit là, c'est pas bon. Tu veux faire un hôtel, quelqu'un donne à ta place. Non, ça ne marche pas comme ça. Il dit, ah, je peux t'aider mon frère pour que tu fasses ton hôtel. Non, c'est toi-même qui dois faire l'hôtel. Il faut que ça te coûte à toi. Yes. Amen. C'est trop facile. Dis à quelqu'un, c'est trop facile. C'est trop facile. Une offrande qui n'est pas coûteuse. Une offrande qui n'est Dieu pas lui-même, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Amen. Et toi, tu aimes comment? Tu aimes un peu le Dieu? Il a tant aimé. Quelqu'un dit tant aimé. Tant aimé. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il a tellement aimé qu'il a dit sur la croix. La croix est le premier autel. Il a placé l'unique de ses fils. Il n'a pas placé un ange, ni Gabriel, ni Michael. Il a dit, mon fils,
la semence de moi-même, je le place sur la croix. Le zéra, le sperma de moi, je le place sur la croix. Et Paul nous dit que Dieu, qui a fait que Jésus, lui qui était riche dans le ciel, s'est fait pauvre pour moi, pour que je sois riche. Amen. Et toi, tu mets quoi sur l'autel? Quand on dit, il faut que tu fasses un autel. Tu amènes un petit truc, là, tu mets sur l'autel. Dieu dit, c'est ça que ça coûte? Est-ce que tu sais que c'est 70 000 personnes qui sont mortes? Et Dieu était en train de continuer de tuer lorsque il a dit, ah, nous sommes rendus à 1 500 000. Si je n'arrête pas, ils vont tous partir. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait une offrande qui pèse. Amen. Pour arrêter le phénomène du malheur. Il y a des gens qui sont bloqués dans leur vie. Ils ont besoin de faire un autel. Amen. Il y a des moments où tu es stérile. Il y a des moments où tu as ce qu'on appelle une limitation. Tu n'arrives pas à percer dans les finances. Tu n'arrives pas à percer dans ta carrière. Tu n'arrives pas à percer dans un domaine. Tu n'arrives pas à te marier. Tout ça, il te faut parfois voir qu'il y a un obstacle. Il y a comme une malédiction de blocage. Il y a comme l'ange là. Ça, c'est l'ange de Dieu. Mais quand les démons se mettent à peser leur autel contre toi, contre ta famille, pour t'anéantir, tu dois faire une autel qui surpasse leur autel. Amen. Parce que nous allons voir dimanche que l'autel parle à notre faveur. Amen. Alléluia. Je sais. Ah oui, tu verras que l'autel parle. Amen. L'autel parle. Amen. Quand tu mets ton... Tout de suite, l'ange retire cette malédiction. Amen. Alléluia. Amen. Ou cette limitation. Oh, je tiens à l'acheter, dit David, Amen. pour la pleine valeur. Amen. Combien ça me coûte? 600 cycles, plus, je vais payer. Parce qu'il y a 70 000 personnes qui viennent de partir. Et je veux pas qu'encore. Peut-être il y a des fois comme ça, vous ne vous rendez pas compte, mais il y a des malédictions dans des familles, les gens meurent après, ils meurent, et meurent, et meurent. Et là, nous regardons et nous prions pas, ou nous prions en disant, Seigneur, je te prie d'enlever ce malheur au nom de Jésus, je taille. Dieu dit, autel. Il y a quelque chose qui bloque là, c'est trop fort. L'autel de Jésus est plus fort que toutes les malédictions. Amen. Et il a besoin que toi-même tu offres quelque chose Amen. sur l'autel Amen, qu'il a déjà amen. posé. Comme Paul a dit, déjà je sers de libation. À l'offrande du Christ, je veux aussi m'engager. Amen. Et nous on ne veut jamais s'engager, dire Christ a tout fait. Mais il dit oui, lui il a tout fait pour toi, mais toi qu'est-ce que tu fais pour lui? Il y a des fois il va te demander quelque chose. Amen. Amen. Coûteux. Amen. Coûteux. Amen. Pour qu'il puisse travailler avec ton autel. Amen. Quand tu vois qu'il y a un blocage, une limitation, une barrière invisible, les sorciers qui sont après toi, pourtant, Christ a tout accompli. Mais tu ne comprends pas pourquoi il y a limitation. Tu ne comprends pas pourquoi il y a blocage. Il te faut un autel. Amen. Amen. Quand tu as péché, comme David, il te faut parfois un autel pour enlever la chose. Mais quand tu n'as rien fait, que les gens t'attaquent pour te détruire, il te faut aussi un autel, nous le verrons. Amen. 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 L'ange remit son épée à la place au moment où Dieu a répandu les cieux. Amen. Amen. Et ce que nous verrons prochainement sera merveilleux, parce que ici nous voyons que c'était un interdit qui a amené l'autel à se manifester. Et David n'a pas fait ça gratuit. Quand je vois les gens, tu ne mettais pas au monde. Et subitement, Dieu te donne successivement 3 enfants, 4 enfants. Et après, tu arrives, ah, je veux faire un autel à l'Éternel. Et puis, c'est un 100 pièces que tu viens de donner. Donc, tout ce blocage-là, c'est ça le prix de l'autel? Non. Quelqu'un dit l'autel, ça doit coûter quelque chose. L'autel, ça doit coûter quelque chose. L'autel doit coûter. David a dit, je ne donnerai pas à Dieu quelque chose qui ne vaut rien. C'est ça que je veux dire. Amen. Je voulais juste améliorer ou ajouter, est-ce que 2 Chroniques 3, là, est-ce que c'est là où Salomon a bâti la maison de l'Éternel? Est-ce que c'est là où... Il a fait des sacrifices. oui, David a fait... Oui. D'ailleurs, on le voit. C'est au chapitre 22. On nous dit, David ordonna de rassembler. Et c'est à partir de là, on dit au verset 1, c'est ici la maison du Seigneur, Dieu. Et voici l'autel de l'Holocauste pour
d'Israël. C'est ici, à l'endroit où j'ai sacrifié, que Dieu a répondu. Amen. Mais attendez, Amen. là où Dieu répond par le feu, pourquoi tu vas continuer à aller à Gabaon? Tu sens que c'est là, j'ai fait l'offrande. Je m'engage là. C'est là le lieu de ma bénédiction. Là où Dieu a répondu par le feu. As-tu besoin de parcourir le Canada pour aller au bout là-bas? Non, mais dis à quelqu'un, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Là, il y a le feu. Toi, tu vois là-bas où c'est froid. Mais là, il y a le feu. Dieu répond par le feu. Dieu t'accorde des déblocages à cause de ta semence. Comme on l'a dit, le Zéra. Et toi, tu veux continuer à aller où? En Alberta. Le lieu de ma bénédiction. Le lieu de ma bénédiction. Là où il y a l'autel. Et que Dieu a répondu par le feu. Toi, tu veux aller où? C'est là. Et David a dit, c'est ici, la maison de Dieu. C'était à Gabaon. Avant, je pensais que c'est à Gabaon, mais c'est plus à Gabaon. Je continue maintenant à cet endroit. Et il a préparé, chapitre 22, tout, comment il faut adorer, tout ça, lisez la suite. David a tout préparé et Salomon est venu la bâtir et tout a été engagé. Il a même mis les sacrificateurs, les chantres en 24 classes, tout ça, il a préparé, il dit, oh, j'ai trouvé l'endroit, c'est bon, c'est ici. Maintenant, il a préparé l'or, l'argent. Il dit, Salomon, je ne peux pas bâtir, ma main a versé trop de sang, mais moi je sais que c'est là, je te prépare tout et toi tu fais le reste. Moi je m'en vais. Et il consacre Salomon roi de paix. Quelqu'un dit un mal pour un bien. Dieu aurait pu faire autrement pour lui montrer. Mais il a saisi l'occasion. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous verrons ça, vendredi prochain. Ta victoire et ta vie spirituelle dépendra aussi de ton autel. Amen. Soit de prière, soit de tes mains, soit de ton corps. Quand tu veux aller plus loin, ta victoire dépend de ton autel. Amen. Comme David, que ton autel, ta prière, ton offrande ouvre un portail vers la dimension de Dieu. Amen. Parce que là où il y a un autel, nous allons voir que c'est un lieu de portail, un lieu d'ouverture, un lieu aussi d'ouverture pour les dieux et pour les démons. Il y a des gens, ils font des autels aux démons et ils ouvrent la porte aux démons et ça devient grave. Le démon, il entre dans ce monde. Nous allons voir, nous allons voir. Amen. N'oublions pas, l'autel est un portail pour la vie spirituelle, à travers ton offrande, tes prières, etc. Quand tu fais des portails à travers tu dis, je veux offrir une offrande de mes lèvres. Je vais passer pendant une année, de telle heure à telle heure, je vais prier pour le réveil, je vais prier pour telle dimension. Dieu dit, fais-le. Et jusqu'au bout, tu ouvres un portail et Dieu descend pour ramasser. Et Dieu va te répondre par le feu. Il y a quelqu'un qui m'entend. Dieu va te répondre par le feu. Toi qui me suis, Dieu te répondra par le feu. Et tu sauras que cet endroit-là que tu as pris pour prier, Dieu est là. Amen. Un autel a toujours besoin d'une offrande, dites-le. Un autel a toujours besoin d'une offrande. Il faut que ça coûte quelque chose. Il faut que ça coûte. Dans le plan de Dieu, nous verrons vendredi que l'homme étant la seule entité ou créature sur terre qui a l'autorisation sur une base officielle, et il a donné le ciel à Dieu, de contacter le monde spirituel à partir de la terre. C'est lui seul, pas les chiens, pas les animaux, pas les lions, même pas les démons, ils n'ont pas le droit. Mais quand l'homme met un autel, les démons sont prêts à venir parce qu'ils savent qu'il veut contacter le monde invisible. Est-ce que vous me suivez? Amen. Aucun être n'a ce droit, sinon l'homme qui est comme Dieu. Amen. C'est fort, hein? Amen. Toute autre entité ou créature aura besoin d'un système d'autorisation. Et le seul système d'autorisation, c'est la croix, c'est les autels. Amen. C'est la croix, c'est les autels. Et un autel est un système d'autorisation. Ce n'est pas juste un monument, une pierre ou une croix où Dieu met Jésus sur la croix. Voilà le système. Et là, il autorise les gens, il dit, j'attirerai les hommes à moi et quiconque vient à moi, il entre en contact avec Dieu. Amen. Et toutes les grâces du ciel descendent sur lui. Amen. La croix est le premier système. Amen. Alléluia. Amen. Nos offrandes de
hein, de nos mains, nos offrandes de nos lèvres, nos offrandes de nos corps, sont des éléments qui sont très importants. Et pour terminer, un autel est une plateforme où le règne de l'Esprit Saint, où le règne des esprits peut entrer en contact avec toi. Et tu entres en contact avec le monde spirituel. Vous savez, les gens qui font des hôtels disent, ah, je veux que telle famille meure, alors voilà, je dépose là un coq, mais encore plus, je veux prendre une vie humaine. Plus tu mets ton offrande qui a de la valeur, plus tu détruis le monde que tu veux entrer en contact avec pour que ce monde-là détruit ce ou. Mais nous sommes là pour bénir, pas pour détruire. Amen. Est-ce que vous comprenez? Si quelqu'un est tellement jaloux de toi, il a fait un hôtel pour te détruire, ta famille, tu vois qu'il y a des événements, tu ne comprends plus rien. Mais tu fais un hôtel plus puissant. Amen. Tu prends la croix, tu dis ça c'est l'hôtel de Baal. Et tu fais ton hôtel à toi-même. Et si tu veux, tu fais même plusieurs hôtels pour plusieurs choses dans ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit un hôtel est une plateforme. Un hôtel est une plateforme. Oh, nous verrons ça. L'autel donne cet accès, nous le verrons la prochaine fois. C'est une plateforme, c'est un endroit, une autorisation, c'est une configuration qu'on peut voir sur la terre. Et les démons ne peuvent entrer dans cette configuration, ils ont besoin. Quand quelqu'un pose un autel, puisqu'ils sont esprits, ils ont besoin d'un corps. Et le seul moyen pour qu'ils entrent dans le corps des gens et qu'ils entrent dans le monde physique, il leur faut un autel. Et dès que quelqu'un commence à sacrifier, alors il rentre dans le monde. Aïe, 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 vous commencez à comprendre. Et c'est pour ça que dès qu'on a commencé à sacrifier aux démons et aux idoles, les démons ont commencé à rentrer dans la terre et à posséder les gens. Mais avant cela, ils n'avaient pas le droit. C'est pourquoi ils ont enseigné aux gens la sorcellerie. Pour que les gens fassent des incantations et eux, ils ont le droit maintenant. Et ils disent à Dieu, nous avons le droit maintenant d'entrer dans le monde. Amen. Amen. La seule personne qui a ce droit-là, c'est l'homme et Dieu. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Prions le Seigneur avec notre enseignant. Père éternel des armées, Seigneur, je bénis ta parole, Seigneur. Merci, Papa, Seigneur, pour ton serviteur qui a parlé de ta part, Seigneur. Merci parce que, Seigneur, il nous a fait comprendre, Seigneur, que quand on pêche, éternel des armées, comme David avait péché, Seigneur éternel, en faisant le dénombrement, ce qu'il te a dit, Seigneur, ce n'était pas une tâche qui était, Seigneur éternel, de, Seigneur, sa dérogation, mais, Seigneur, il s'est rendu compte, Seigneur, que Seigneur, ce qu'il a fait par le prophète, merci pour les prophètes éternels des armées, Seigneur, auprès de nous, merci Seigneur pour le ministère prophétique aussi, Seigneur, qui nous ramène à l'ordre éternel Dieu, merci pour le ministère d'enseignants, Seigneur éternel, Seigneur, qui nous ouvre les yeux, Papa éternel, sur la parole de Dieu, éternel, il a réalisé, Seigneur, qu'il avait péché, et que tu nous as dit, Seigneur, que quand un pays, Seigneur, une ville, Seigneur, là où tu as établi tes enfants, Seigneur, ne va pas bien, c'est parce que l'église, Seigneur, n'était pas, Seigneur, à son poste, il n'était pas, Seigneur, vigilant. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, si ce qui se passe dans nos villes, dans nos pays, Seigneur, sont en train, Seigneur, de prendre des vies et de ravager, Seigneur éternel, que ce soit la santé, que ce soit les vies, que ce soit éternel au niveau économique, politique, Seigneur, social, Seigneur, démographique. Seigneur, nous voulons te demander pardon et aussi, Seigneur, avec, Seigneur, une offrande coûteuse, un hôtel, Seigneur, qui est un portail, une plateforme spirituelle. Seigneur, nous voulons aussi, pas avec l'offrande, Seigneur, des lèvres ni du corps, mais si tu parles de l'offrande des mains qui est coûteuse, Seigneur éternel, coûteuse, éternel des armées. Seigneur, merci parce que tes enfants ont compris ce soir que, Seigneur, il y a des choses qui doivent être, Seigneur éternel, offertes, Seigneur, avec, Seigneur, tout notre cœur, Seigneur, qui coûte, qui, Seigneur éternel, nécessitera, Seigneur éternel, un prix éternel, car tu as dit, comme ton serviteur a dit dans Jean 3,16 que, Seigneur, ton Dieu, Seigneur éternel, ton Père, il a offert, Seigneur éternel, un sacrifice, Seigneur, qu'il a tant aimé, Seigneur, qui était Jésus, que tu étais, éternel des armées. Oh Dieu, Seigneur, je bénis ta parole dans nos vies parce qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, tout ce que le diable fait comme, Seigneur, incantation et ces manigances qu'il, Seigneur, qu'il exerce auprès, Seigneur éternel, de certaines personnes qui, Seigneur, utilisent cette plateforme pour détruire ton peuple, pour détruire, Seigneur, l'humanité. Seigneur, ne va plus, Seigneur, avoir succès car, éternel des armées, nous avons entendu la révélation. Amen. Et nous allons, nous aussi, à notre tour, élever des autels pour nos vies, notre ministère,
notre foyer, notre vie conjugale, maritale. Seigneur, au niveau éternel de nos enfants, si actuellement, au niveau, Seigneur, du mariage, au niveau Seigneur, que ce soit, Seigneur, les entreprises, les projets, Seigneur, nous allons soumettre, éternel, et bâtir des hôtels qui vont parler, et, Seigneur, qui vont, Seigneur, permettre à ce que cet ange que tu avais envoyé, Seigneur, reparte et, Seigneur, accorde la libération à notre pays, à notre endroit, au nom de Jésus. Seigneur, je te prie aussi de permettre à ce que tes enfants réalisent là où ils doivent élever un hôtel, là où l'ange de l'Éternel se tient. Amen. Seigneur, ouvre nos yeux. Et Seigneur aussi, même des fois, nos yeux n'ont pas besoin d'être ouverts. Nous sommes dans un lieu où nous sommes bénis, où nous recevons une parole. Donne-nous d'avoir la main libérale au nom de Jésus. Amen. Et que tout ce qui est, Seigneur, trou dans les poches, les trous spirituels, qui prend l'argent de tes enfants pour les perdre au nom de Jésus. Seigneur, nous amenons, Seigneur, un patch spirituel, Seigneur, dans ses poches. Et Seigneur, que cet argent reste désormais, Seigneur, Papa, la propriété de l'Éternel. Et que nos dîmes soient honorées. Et que nos offrandes, Seigneur, soient données dans nos églises. Car tu as dit, n'abandonnez pas vos assemblées comme c'est la coutume. Nous n'abandonnerons pas et nous allons donner. Et nous savons, Seigneur, qu'après cette parole, notre vie sera prospère. Amen. Seigneur, nous scellons ta parole dans nos cœurs et nous la scellons. Et que tout ce qui est dévoreur soit chassé au nom de Jésus. Et bénis ton serviteur et ta servante, le couple pastoral, apostolique. Seigneur, bénis-les et bénis tous tes enfants qui ont entendu que cette semence reste dans les cœurs. Au nom de Jésus, je t'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Il y a des fois même des vies humaines, des vies humaines qui partent sur la terre là. Il y a un monde qu'on appelle le monde des ténèbres, des Illuminati et autres qui sont en train de sacrifier gratuitement des vies. Essayez de comprendre la parabole. Et nous avons besoin de faire des hôtels de prière et de combat spirituel. Des hôtels aussi dans des domaines pour la protection de nos vies, la protection de nos familles. Parce que c'est sérieux ce qui se passe sur la terre. C'est l'heure des ténèbres. C'est l'heure de se lever dans la prière. Et dans aussi l'action de grâce. Voilà simplement
Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom à tout le monde. voici les annonces pour l'église Shekinah. Alors rappelons-nous, comme nous avions dit, le mercredi nous avons réunion. Donc à distance, vous allez pouvoir nous suivre à partir de 19h jusqu'à 20h. Vous avez également aussi le vendredi miracle qui est de 19h à 20h et le culte d'adoration le dimanche de 10h à 12h30. Vous pourrez aussi nous suivre via les réseaux sociaux. Nous avons notre Facebook qui est Shekinah Doxa de Sherbrooke. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre chaîne YouTube qui est Shekinah Glory TV. Donc Glory et TV sont collés ensemble. Et aussi vous pouvez nous suivre sur notre page Instagram qui est Shekinah Glory TV. Pour tous ceux qui sont membres de l'église et qui sont affiliés, vous pouvez aussi faire vos dîmes et vos offrandes au travers du mail qui est ictus4@hotmail.com et acheminer pour pouvoir encourager, continuer à soutenir l'église. Et pour tous ceux qui sont en dehors, qui chercheraient, qui souhaiteraient faire un don pour encourager et booster le corps du Christ, vous pouvez le faire via PayPal et vous faire acheminer votre offrande ou votre don pour soutenir l'église. Sinon, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Demeurez dans la grâce de Dieu et à bientôt. À bientôt.